Moi, c'est Jamila, formatrice éco-responsable chez Le Monde de Mila. Dans ce podcast, je te partage de façon simple ce que je sais sur le minimalisme, le bien-être et la consommation éthique, le tout dans une ambiance fun. Après plusieurs années de surconsommation, de mauvaise gestion financière et de désorganisation, j'ai vécu une transformation radicale dans ma manière de consommer et de vivre. Grâce à ces nouvelles habitudes, j'ai réduit mes dépenses, ma charge mentale et ma vie est beaucoup plus simple sur tous les aspects. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes dans leur quotidien pour les aider à prendre soin d'elles, de leur budget et de la planète grâce à mes accompagnements personnalisés. Pas d'écologie élitiste ou inaccessible et encore moins compliquée. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de bonne humeur, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, on va parler du Black Friday parce que, c'est d'actualité. Même si tu vis dans une grotte, t'as dû en entendre parler. Alors oui, j'arrive un peu après la guerre parce que c'était la semaine dernière, mais j'étais malade, du coup j'ai pas pu enregistrer cet épisode et que je suis mal organisée aussi, mais c'est aussi valable pour tout genre de soldes, donc je suis encore dans les clos. Tous les ans, il revient et tous les ans, c'est le même débat. Pour ou contre le Black Friday. Bien évidemment, cet épisode, il a pas pour but de faire culpabiliser qui que ce soit. On est en novembre 2023, il y a une crise du coût de la vie et je sais que beaucoup de gens comptent sur les soldes, les promos pour payer certains achats. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. Moi aussi, je dois faire attention à mes dépenses et j'ai une liste de choses dont j'ai besoin et j'attends les soldes. Te convaincre de ne rien acheter, c'est pas du tout le but de cet épisode. À la place, mon objectif, c'est de t'aider à faire des achats intelligents et intentionnels. Je sais par expérience que le Black Friday, ça peut conduire à des achats impulsifs ou pas prévus. Au cours de mes années d'accro au shopping, j'ai dépensé des centaines d'euros pendant le Black Friday et la plupart du temps, c'était pour des trucs pas forcément utiles ou que j'avais pas forcément besoin. En même temps, avec toutes les réducs, les pubs qu'on voit partout, genre sur mon feed Insta, c'est limite, je ne vois plus les posts des comptes que je suis, mais je vois pub sur pub, post sponsorisé sur post sponsorisé, donc forcément à un moment tu vas céder. Et le secteur de la vente, donc tout produit confondu, mode, beauté, électro, tout ce que tu veux, ça en fait un événement à ne pas louper. Et là, tu vas avoir deux équipes. Ceux qui évitent complètement le Black Friday en mode boycott, ok. Ceux qui vont acheter avec un but et une intention, donc c'est là où nous, on va essayer que ce soit notre cas. Et ceux qui vont sans but, sans intention et qui achètent tout ce qu'ils trouvent. Personnellement, je suis pour une baisse de la consommation. Et mes convictions écologiques, elles en prennent un sacré coup quand je reçois tous ces mails et ces notifs qui me bombardent d'acheter le dernier smartphone ou cette machine à laver multifonction dont j'ai clairement pas besoin. Et pourtant, je me suis désabonnée d'un paquet de newsletters commerciales. Pour moi, c'est un no way, le Black Friday, mais oui, parce que j'aimerais que ce soit plus simple, mais il y a quand même un mais. Mais j'avoue que si j'ai besoin d'un nouveau manteau ou que je veux renouveler mon abonnement SNCF, ce qui est réellement le cas cette année, je suis bien contente de voir arriver des promos qui vont pas plomber mon petit budget. Le problème, c'est pas de faire des promos. Le problème, c'est de nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. Donc, plutôt que de faire un énième épisode sur pourquoi le Black Friday, c'est vilain, c'est pas beau, c'est tout moche, même si j'en ai très envie, j'ai plutôt décidé de te partager des bonnes astuces à mettre en place pour traverser cette période sans te sentir trop coupable. Comme d'hab, ce qui est essentiel, c'est d'acheter seulement dont tu as vraiment besoin. Alors, c'est quoi le problème avec le Black Friday déjà? Toute cette période de shopping, on va dire inconsciente, je répète, là je parle de shopping inconscient, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les gens, c'est pas bon pour les animaux. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à remettre en question et à boycotter les événements comme le Black Friday ou le Cyber Monday. Toutes les offres, en fait, rapides et bon marché pendant le Black Friday, ça incite un peu à une culture du jetable. Ça gaspille non seulement nos ressources, mais ça augmente aussi l'empreinte environnementale globale du produit. Et les conséquences du Black Friday, c'est souvent une augmentation des déchets, notamment tout ce qui est emballage, puis des produits électroniques, parce qu'on va te faire acheter un nouveau truc alors que l'ancien il fonctionnait encore. Beaucoup de produits achetés lors du Black Friday finissent par être jetés, à se retrouver à la décharge et du coup contribuent à la dégradation de l'environnement. Et ça, c'est sans parler des milliers d'articles qui sont retournés, parce que du coup, avec les achats en ligne, t'achètes, tu vois si c'est pas ta taille, puis tu retournes. C'est quelques-unes des raisons pour lesquelles on devrait tous essayer de prendre des décisions d'achat responsables lors du Black Friday. Mais avant de commencer à cliquer sur ajouter au panier, on va voir les questions les plus importantes à se poser avant ces ventes du Black Friday ou des soldes en général. Si on parle donc de l'environnement au sens général, c'est-à-dire ce qui t'entoure, ok, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, il y a toi et les réalités de la vie. Avec l'inflation qui est toujours en mode plus, beaucoup de gens attendent le Black Friday pour faire des achats importants. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui et non. En vrai, les soldes, il y en a déjà toute l'année. Et le Black Friday, qui est censé
durer qu'une journée, c'est-à-dire le dernier vendredi du mois de novembre, en vrai, il commence dès début novembre et limite, il continue jusqu'à décembre. Le Black Friday, ça a mauvaise presse parce qu'en fait, quand toi tu fais des économies, le coût caché, c'est l'environnement qui prend cher. Je viens de t'en parler. Et il y a aussi ton compte en banque parce que en fait, tu vas faire des fausses économies. Acheter un truc dont t'avais pas besoin, même s'il est à 70%, en fait, c'est des dépenses que t'aurais pas fait en temps normal. Mais en vrai, le Black Friday, c'est aussi juste un outil. Ça va être bien ou pas bien selon ce que tu en fais ou comment tu le fais. Par exemple, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un couteau? Ça dépend de ce que t'en fais. Si c'est pour couper une part de gâteau, très bien. Si c'est pour aller planter quelqu'un, c'est pas bien. C'est même illégal si je peux me permettre. C'est un outil. C'est à toi de voir avec ta conscience comment tu t'en sers. Quand on voit quelque chose de rare ou en quantité limitée, notre désir inconscient de le vouloir augmente plus. Dans le contexte du Black Friday, les offres elles sont à durée limitée. Donc ça va te créer une idée de rareté et inconsciemment ça va déclencher en nous une réponse psychologique qu'on doit vite acheter rapidement pour avoir cette super offre. Pendant le Black Friday et son cousin dont je te parlais tout à l'heure là, le Cyber Monday, les magasins ils ont qu'un seul objectif, attirer le consommateur vers leur magasin et leur site web avec une offre entre guillemets à ne pas manquer et ils espèrent qu'on va remplir notre panier avec toujours plus de trucs. Le Black Friday c'est pas bien pour 3 raisons. 1, c'est si tu fais pas de plan. Il y a des milliers de ventes pendant cette journée et le mieux pour faire une bonne affaire, c'est de planifier tes besoins à l'avance. Si tu cèdes à toutes les offres que tu reçois, tu risques de sauter sur des achats qui sont pas bons et de dépenser beaucoup trop. Fais-toi un budget ou une liste de besoins, comme ça t'as un objectif et tu te laisses moins distraire. Par exemple, moi, je voulais m'acheter une nouvelle doudoune pour cet hiver, parce que l'ancienne, il faisait longtemps que je l'avais et je voulais la changer. Je peux te dire que déjà depuis septembre-octobre, j'ai fait ma petite étude de marché, j'ai regardé et comme je voulais pas payer tarif plein, j'ai attendu le Black Friday. La deuxième chose pour laquelle c'est pas bien, c'est si tu connais pas les prix avant. En fait, tu vois passer un peu partout sur les réseaux les gens qui décollent les nouveaux prix et qui montrent les anciens prix pendant les soldes. Tu vois que soit l'ancien prix c'est le même, soit il y a une réduction de genre 1 euro, donc rien du tout quoi. Et ensuite, c'est pas ouf le Black Friday si tu cèdes à tes achats impulsifs, parce que c'est rarement une bonne décision. Si t'en as pas besoin, t'as pas le budget, ça revient à être de la surconsommation et tu vas encombrer ton armoire pour rien. Ok, ceci étant dit, comment on fait les soldes ou le Black Friday de façon responsable et éco-friendly? Une partie de la solution, c'est de prendre du recul, de regarder ce qu'on consomme et de se demander si on a vraiment besoin de participer au Black Friday. Les questions à se poser avant de faire un achat, c'est la première, est-ce que je le voudrais toujours s'il n'était pas en solde? Les ventes, elles vont t'inciter à acheter de manière impulsive sans vraiment se demander si t'en as besoin ou pas. T'ajoutes à ça toutes les affiches, les pubs, les mails de promo et en plus la période de fête qui arrive, c'est fini, t'es entouré de partout. Il y a même des études qui montrent que le consommateur de fin d'année, il est beaucoup plus impulsif en tant qu'acheteur qu'à d'autres moments de l'année. Parce que en fait, en fin d'année, on va appliquer un jugement plutôt émotionnel plutôt qu'un jugement logique à notre décision d'achat. Bien évidemment, les grandes marques, elles connaissent toutes les techniques de manipulation marketing. Mais même moi, je le sais, donc c'est pour te dire. Et bien sûr, ils vont s'en servir pour affecter directement ta prise de décision pour t'amener à faire des achats émotionnels. Première question, demande-toi si tu le voudrais toujours s'il n'était pas là devant toi en solde. Deuxième question, pour éviter le gaspillage indésirable, demande-toi honnêtement où est-ce que sera cet article dans quelques mois, voire dans un an. Est-ce que tu l'utiliseras toujours ou il sera plutôt posé, où est-ce que tu l'auras jeté et est-ce qu'il sera là de décharge? La troisième question, c'est est-ce que je suis manipulée pour faire du shopping? On sait tous qu'on est entre guillemets manipulé par les couleurs, les panneaux de vente, les modèles, etc. Mais ça va un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, on est manipulé dans nos achats par des milliers de variables, notamment en ligne. Parce qu'en fait, tout ce qui est cookies, informations, etc., tu vas être retargeté par les pubs et les marques. Donc, que ce soit par email, par médias sociaux, par les influenceurs aussi, quand tu regardes en story, par le greenwashing, la liste, elle est hyper longue. Donc, continue de te poser cette question jusqu'à que ça devienne un automatisme. Est-ce que je suis manipulée pour faire du shopping ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? La quatrième question, c'est est-ce que mon anxiété, elle prend le contrôle de mes habitudes d'achat? Est-ce que tu savais que les personnes qui font des achats compulsifs, généralement, elles souffrent de troubles de l'anxiété, de l'alimentation, des troubles genre dépressifs, etc. Et la dépendance au shopping, elle existe réellement. Je suis clairement passée par là. Le petit shot d'adrénaline d'avoir un nouveau truc, un nouveau doudou, en fait, ça va calmer certaines angoisses et certains stress. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes accompagnements ou même dans ma formation gratuite, je parle pas seulement de minimalisme et de consommation éthique. Je prends aussi en compte la partie bien-être et charge mentale parce qu'en fait, c'est beaucoup plus global. Donc si tu veux plus d'infos et voir comment je peux t'aider à diminuer ta charge mentale et physique ou encore à mieux consommer même avec un petit budget, je te mets tous les liens en description de cet épisode. Sinon, tu peux retrouver tout ce qu'il te faut sur mon site lemonde2000.com. La cinquième question, c'est combien de fois est-ce que je vais utiliser cet achat? Une question clé à te poser
poser avant de prendre une décision d'achat, pendant le Black Friday ou autre pour solde, comme je te disais tout à l'heure, c'est à quelle fréquence est-ce que tu vas utiliser cet achat. Par exemple, si tu es amené à t'acheter une liseuse, alors que pertinemment tu sais que tu vas l'utiliser qu'une fois pendant 2 semaines pendant tes vacances d'été, c'est peut-être pas forcément pertinent ou rentable. Et c'est une des questions les plus importantes que moi je me pose en fait avant de prendre une décision d'achat, notamment pour ce qui est mode ou électronique. Si la réponse elle est supérieure à 30 dans les prochains mois, je sais que c'est un bon achat. Sinon, personnellement, je vais chercher d'autres options où je passerai simplement à autre chose. La 6e question, c'est est-ce que ça va me servir sur le long terme? Parce que dans notre culture de consommation toujours plus, en fait, c'est facile de tomber dans le piège de la satisfaction à court terme. Si t'as pas les moyens d'acheter des marques éthiques pour question de budget et que tu passes par la fast fashion, par exemple, parce que pas le choix, essaye d'acheter des produits de qualité, intemporels, pour pas être lassé en fait à la prochaine saison. Donc là, tu vas plutôt regarder quels sont les matériaux qui sont utilisés, etc., etc. Parce que même si c'est de la fast fashion, ça se trouve, tu peux garder ton jean 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et la dernière question, donc ça, c'est est-ce que je soutiens une entreprise qui correspond à mon éthique? Est-ce que les pratiques commerciales, elles sont bonnes? Donc là, les questions à se poser, c'est qui a fabriqué cet objet? Est-ce que je peux pas le trouver ailleurs? Et est-ce que je suis d'accord avec les pratiques commerciales de cette entreprise? Toutes ces actions, elles vont t'amener à faire des changements. Et tes actions comptent. Mes actions, elles comptent aussi. Si on est plusieurs à revoir et remettre en question nos habitudes culturelles, t'inquiète pas que la société, elle va changer aussi. Alors non, on porte pas tous les maux et tous les problèmes sur nos épaules, donc mollo quand même avec la culpabilité. Voilà, c'est la fin de l'épisode. C'était Jamila. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir ou encourager ce podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Eco Fun Show.